grandes choses dans nos vies. L'enlèvement ne doit pas faire, l'enseignement sur l'enlèvement ne doit pas pousser le chrétien à avoir peur. Le chrétien n'a pas peur, il est en paix, il est tranquille, et si le Seigneur vient, il est parti. Voilà. Donc si tu vis dans le péché, il faut te repentir et dire au Seigneur, change. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Donc ici, la première chose que je voulais partager, c'était les erreurs dans ce sujet. Donc je crois que tu as compris. La deuxième chose, c'est la correction apportée par des anges aux hommes ignorants. C'est-à-dire, ils sont restés. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez, les gens regardent toujours les signes au ciel. C'est ce que les gens font. En fait, c'est la même attitude que les gens ont aujourd'hui. On regarde les signes au ciel. Ah oui, là parfois on voit même peut-être que le ciel a fabriqué, les nuages ont fabriqué quelque chose, on se met en film, on dit vous voyez, c'est pour dire que le Seigneur est déjà en route, peut-être qu'on a filmé quelque chose, parfois même on fait un bon montage là-dessus, et ça fait le buzz sur internet et tout le monde croit que c'est ça. Non, la vie chrétienne n'est pas basée sur le buzz, c'est basé sur la parole de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu. L'enlèvement de l'église, être enlevé, l'enlèvement c'est le fait que les chrétiens, ceux qui ont cru au Seigneur, seront pris de terre. Allons-y dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous allez comprendre ce dont Dieu parle là-bas. C'est un voile aussi que je veux lever parmi les chrétiens. 1 Thessaloniciens chapitre 4 rapidement, et je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts, comment? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement ne concerne que ceux-là qui ont accepté Jésus. L'enlèvement ne concerne pas ceux de l'Ancien Testament. Ça ne concerne pas Isaïe, ça ne concerne pas Jacob, ça ne concerne pas Abraham. Ça ne concerne pas tout ceci, toutes ces personnes-là. Ça ne concerne pas Daniel. L'enlèvement concerne ceux-là qui ont accepté Jésus, qui ont reçu Christ dans leur cœur. On dit alors les morts en Christ ressusciteront. Moïse n'est pas mort en Christ. Hein? Bon, il est vrai que autour de sa mort, il y a tout un mystère. L'autre là-bas, Élisée n'est pas mort en Christ. Il fait partie de l'ancienne alliance et il est une autre alliance avec le Seigneur. Ça fait l'objet d'une étude prochaine qui ne sont pas là-dessus. Nous sommes sur l'enlèvement. L'enlèvement concerne ceux-là qui croient au Seigneur, qui ont accepté Jésus. On dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qu'on soit consolé, mon frère. Jésus revient. Tu as trop pleuré, Jésus va revenir. Et il va t'amener avec lui. Il va t'amener avec lui. Comment l'enlèvement va se produire? L'enlèvement, déjà, c'est pour l'église, ceux qui ont cru en Christ. Deuxièmement, nous serons changés. On ne sera pas enlevé avec les corps que nous avons. Tu auras un nouveau corps. Un corps particulier. Si tu es handicapé, tu ne seras plus handicapé. Si tu es malade, tu vas enlever le corps, ça sera un corps incorruptible, un corps particulier, un corps spécial. Tu pourras t'envoler avec ça. Le corps que Jésus avait c'est-à-dire c'est composé de l'os et le sang, de l'os et la chair, il n'y a pas le sang dedans. Voilà, c'est la qualité de corps. Tu pourras traverser les murs avec comme Jésus. C'est-à-dire que c'est un corps particulier que le Seigneur va te donner. Il s'agit de l'enlèvement. 1 Corinthiens, pour voir un peu comment l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire que l'enlèvement va se passer de telle sorte que tu n'auras pas le temps de te repentir de tout péché, de péché que tu as commis. Regardons dans le verset 50. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, la Bible dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons comment? Changer, c'est-à-dire c'est pas le corps là qui sera enlevé, qui va aller au ciel, c'est un corps glorifié que le Seigneur va te donner. Nous serons tous, quand Jésus est mort, le corps là où il a pour le péché du monde entier là, ça a disparu. La Bible ne dit pas là où c'est parti, mais c'est parti quand même. C'est parti, je ne sais pas où. Je ne peux pas te dire parce que c'est pas écrit. Voilà, mais je sais simplement que quand on l'a enterré, quand il est sorti, il n'avait plus le même corps. Il n'avait plus le même corps. Voilà, c'est pourquoi on médite la parole. Tu dois comprendre. Ça doit, tu es étonné, comme si tu devenais, tu étais chrétien hier. Tu es chrétien, ça fait des années, n'est-ce pas? Mais ces choses-là, tu ne comprends pas. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne saisis pas le message du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu vas saisir ce message. Dis Amen avec moi.
Dis Amen si tu es avec moi. Écris Amen en commentaire. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Écris Amen. Dis gloire à Dieu, bénis le Seigneur. Donc ici, on dit, c'est verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On dit en un instant, en un quoi? Clin d'œil. Bon, combien de secondes font un clin d'œil? Combien de secondes? C'est-à-dire que ça ne fait même pas une seconde. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas le temps de dire Seigneur, réponds, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Il y aura plus ça. C'est-à-dire que quand l'enlèvement vient là, mon frère, il n'y a pas à dire réponds, je me réponds. Parce que si ça dure, il y a beaucoup de gens qui vont se repentir, ils vont aller au ciel. Parce que la Bible ne ment pas. Si c'est que Jésus n'était pas encore venu, il a dit Seigneur, pardonne. Même s'il a tué le monde entier, il dit Seigneur, je me réponds, donne ma vie en Christ. Il va aller au ciel. Voilà. C'est à cause de ça. Et souvent quand vous faites souvent les rêves et les visions que vous avez souvent sur les personnes qui sont là en enfer, attention, il ne faut pas trop vous fier à ça, fiez-vous à la parole. Parce qu'un jour vous allez aller au ciel, vous allez voir certains gars là, que vous êtes convaincus qu'ils sont en enfer là, vous allez les trouver assis au ciel, sur un gros trône, une grosse chaise comme ça là. Le jour là, vous allez crier que c'est l'injustice. C'est pourquoi ne jugez pas, c'est pourquoi Jésus a dit ne jugez pas avant qu'il ne soit, ce ne soit le temps de cela. Il faut attendre. Il y a des jugements qu'on ne fait pas. Ne te lève pas un matin, moi j'ai fait le rêve, j'ai vu tel en enfer. Non, on ne fait pas ça. Basez-vous sur la parole de Dieu. Le Seigneur va t'aider. Donc l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil. En un clin d'œil, rapidement. En un clin d'œil. C'est-à-dire ça sera tellement rapide, il n'y aura pas le temps de se repentir. C'est pourquoi, frère, l'enlèvement t'attend. Sois avec le Seigneur, marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Dans ce passage là-bas, ils ont regardé le ciel, on a dit ne regardez pas le ciel, Jésus reviendra. Même si tu es caché, il viendra te trouver là-bas. Parce que ça sera comme l'aimant qui passe au-dessus du fer. Il va tirer tout le fer. C'est-à-dire que Jésus, quand il viendra, il te trouvera. Si tu crois que Jésus va te trouver quand il viendra, écris en commentaire, Jésus me trouvera en bon état et j'irai avec Jésus. Écris. Tu l'écris avec foi. Quand Jésus reviendra, j'irai avec lui. Il ne me laissera pas. Nous irons là-bas pour les noces de l'agneau. Nous serons là-bas. Et pour ces noces de l'agneau, on fera 7 ans, on va manger, on va boire. Un jour je disais, mais on va manger, on va boire. Quelqu'un disait, mais on commence à. Jésus lui-même a dit, on va manger. Donc tout ce que tu as raté là, tu vas manger sérieusement pendant 7 ans de nourriture. C'est-à-dire que ça sera vraiment extraordinaire. Jésus, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Quand je pense à ce Jésus, je dis simplement, un jour je le verrai. Je rencontrerai ce Jésus. Je le verrai. Et ensemble, nous serons au ciel. Tu seras au ciel. Je déclare dans ta vie, tu seras au ciel. S'il y a quelque chose qui t'empêche, à partir d'aujourd'hui, je déclare que cette chose dégage au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Donc, nous avons fait cet enseignement. Je ne vais pas être trop long. C'est vraiment... ça fait plaisir vraiment de partager avec vous. Et aussi, nous allons continuer de partager. Si ça t'a fait du bien, partage avec tes amis. Nous voulons au moins ça. Nous voulons atteindre des milliers de personnes. Partage avec des milliers au maximum que tu peux, ça va les aider. Vraiment, le Seigneur va faire des grandes choses. Nous évoluons dans tous les aspects. Dieu aussi, il va t'aider. Dieu aussi, il va t'aider. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que tu es fidèle sur le sujet de l'enlèvement. Que je ne rate pas l'enlèvement. Que ce frère ne rate pas l'enlèvement. Que cette soeur ne rate pas l'enlèvement. Seigneur, nous n'allons pas rater. Nous n'allons pas nous détourner de toi. Nous allons marcher avec toi jusqu'à la fin. Et ton nom sera toujours béni dans nos vies. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié, je détruis cela au nom de Jésus. Toutes les fausses pensées, les fausses idées que l'ennemi donne aux gens, en disant voilà Jésus est comme ça, l'antichrist est là. Seigneur, je détruis cela, ces idées-là. Les enfants de Dieu vont se baser sur la parole, ils vont comprendre la parole de Dieu, ils vont marcher selon la parole. Merci Seigneur, au Dieu Père, d'enlever les erreurs et de mettre la véracité sur l'enlèvement. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Comme nous continuons dans cette vidéo, bénis la vie de quelqu'un par ceci, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc à nous revoir à la prochaine, surtout que Dieu te bénisse.